C'est sous l'éclat d'un ciel ensoleillé que le président Patrice Talon a entamé sa visite d'inspection sur le chantier de l'épi de Siafato, sur le sable fin du littoral, derrière l'ex-hôtel Eldorado à Akpakpa. Le coordonnateur du projet présente au chef de l'État quelques-unes de ses caractéristiques. À l'intérieur, il y a l'effet, ça contourne, ça vient dedans, mais de manière vraiment plus calme. Nous sommes juste derrière. Parce que notre souhait est que réhabiliter cette zone en zone balnéaire, de sorte que ça puisse être ici une zone de sport nautique de consort. Il faudrait que le calme, mais il est encore mouvementé, voilà, il est encore mouvementé ou il est vraiment calme? Il est calme, monsieur le président, vous pouvez on peut voir. C'est juste derrière nous, il est calme. Accompagné de sa délégation, le président de la République s'est dirigé vers les épais blocs de granit qui ceinturent le pôle central du site. Pour s'offrir une vue panoramique de l'ouvrage, Patrice Talon ne s'est pas empêché de gravir les enrochements. Sur les hauteurs du site balnéaire, il laisse quelques consignes pour un projet d'envergure qui allie protection de la côte et pure merveille touristique. Aujourd'hui, c'est une journée de joie pour nous. Nous avons été ravis d'accueillir le président de la République. C'est sa toute première visite d'un chantier qui a démarré depuis plus de 7 mois. Vous avez compris que pour lui, c'est les résultats concrets qui comptent. Ce n'est pas la communication sur la pose des pierres et consorts. Il a attendu que le chantier se consolide, que le projet avance pour venir visiter et surtout donner ses orientations, et il a fait. C'est un pas de géant qui est réalisé avec la phase 2 du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. La furie des vagues, les premiers assauts de l'océan avaient suscité émoi et désolation dans les quartiers alentours. Donatin, Fifadi Kouto et autres quartiers Jacques étaient menacés de disparition. Ce destin funeste est désormais conjugué au passé et les complexes hôteliers et autres investissements lourds qui longent la côte à l'est de Cotonou sont protégés contre les affres de la mer. Je voudrais rappeler qu'en avril 2016, toute cette côte était en émoi, en détresse. Quand nous sommes descendus ici, les gens ne savaient pas à quel sein se vouer. Les gens passaient les nuits stressés parce que c'était des déferlements de vagues. Et simplement parce qu'on a laissé le projet de protection côtière à l'est de Cotonou, phase 1, en chemin, inachevé. On avait construit les épis. On n'avait pas dragué du sable dans les caissons. Il y avait un décalage entre les études techniques et le démarrage du chantier, de sorte que le trait de côte avait bougé. Donc on était venu réaliser quelque chose qui ne correspondait plus aux problèmes posés. On est très vite monté au créneau et grâce au président de la République, en moins de 6 mois, le Bénin a mobilisé 40 milliards de francs CFA. 40 milliards de francs CFA avec 12% de participation du Bénin. C'est ça que nous sommes en train de voir ici. À savoir refaire des épis complémentaires. Aujourd'hui, nous sommes à 7 mois de travaux, mais déjà pratiquement à 40% de taux d'exécution physique, pour seulement moins de 30% de taux d'exécution financière. C'est des épis à construire, c'est du dragage pour recharger la côte, pour amoindrir l'érosion côtière, et c'est surtout de la stabilisation parce que nous venons de finir, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour que les parties qui n'avaient pas suffisamment été prises en compte, les épis intermédiaires qu'on n'avait pas faites, la possibilité également de valoriser cette zone soit prise en compte. Nous sommes très satisfaits. Aujourd'hui, les populations dorment tranquilles, la plage est protégée, ils sont à l'abri de l'érosion côtière. Non seulement ça, nous gagnons maintenant de la plage pour faire de l'aménagement balnéaire, donc pour développer notre tourisme balnéaire. Quartier Ragnon, deuxième point de chute du chef de l'État. Sur place, les populations jubilent, un peu comme pour saluer l'immense tâche accomplie ici. Au pas de charge, le président de la République a sillonné l'autre pan du chantier. Idem à Akpakpa de Domène, où cette langue de terre, logée entre la mer et la lagune, devra subir une cure de mutation pour se hisser au rang d'un espace de premier choix. Au droit de PLM, nous ferons un lac marin, ce sont les instructions que le chef de l'État a données. Donc nous avons maintenant des études complémentaires à faire. Ici, sur le site libéré d'Akpakpa de Domé, nous ferons un aménagement urbain pour voir comment est-ce que nous développons de la promotion immobilière ici, tout en restant inclusif avec la population à côté,
en leur proposant des équipements sociaux collectifs. Donc c'est un projet qui se déroule très bien, qui a démarré en juillet 2017 et qui va finir en mars 2019. Donc 20 mois de travaux. Mais la bonne nouvelle que le chef de l'État a eue aujourd'hui, c'est que nous allons gagner 3 mois et que les travaux seront livrés définitivement en décembre 2018. C'est au pas de charge que ça se passe et nous sommes très satisfaits de l'avancement des travaux, de la compétence à la fois de l'équipe béninoise qui pilote le projet, de l'entreprise qui fait la construction, mais aussi du bureau d'études qui contrôle pour notre compte. Voilà, le chef de l'État a dit sa satisfaction pour tous les partenaires techniques qui travaillent ici et les populations. Vous avez vu, aujourd'hui, elles sont contentes, elles applaudissent. Il y a 1 an et demi, c'était pas ça. C'était des huées pour quelque chose dont le gouvernement n'était pas totalement responsable. Voilà la situation qu'il y a sur ce projet-là. Décembre 2018, pour voir 15 km de côte durablement protégée, des travaux confortatifs réalisés pour le plus grand bonheur des populations.